Aujourd'hui, je te parle de comment faire le grand saut. Comment faire en sorte que si tu as un métier qui est complètement différent du sport, tu puisses devenir coach sportif. Comment faire pour se lancer et comment faire pour avoir les bonnes méthodes, le bon moyen pour transférer toutes tes compétences et être certain que cette nouvelle vie va te réussir. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaves, je suis coach sportif depuis plus de 15 ans et fondateur du BPAF Perform Coach qui te permet de devenir coach sportif. Alors du coup, aujourd'hui en fait, je t'explique un truc qui est tiré d'une discussion que j'ai eue avec un coach qui s'est reconverti en fait complètement. Peut-être qu'il se reconnaîtra si regarde la vidéo, et du coup lui il m'a dit en fait dans mon ancien métier j'étais toujours frustré parce que j'ai toujours voulu courir, sauter, transmettre. J'ai trouvé ça très fort et cette phrase là très forte, j'ai toujours voulu courir, sauter, transmettre. Voilà, c'est à dire que du coup lui il se sentait pas à sa place dans son métier d'avant. Il s'est toujours dit bah oui, j'ai le sport en tête quelque part, je veux transmettre, je veux apprendre aux autres à faire du sport, je veux leur montrer la bonne voie pour faire du sport, comment faire pour progresser, planifier, etc. Et il avait cette frustration là, il a passé les pas, il a fait le grand saut et maintenant il se retrouve coach sportif. Donc déjà félicitations à lui parce que ce grand saut, je vais t'expliquer aujourd'hui comment le faire correctement. La première chose, et je le dis souvent dans ces vidéos-là, mais alors c'est de faire un bilan, alors on peut appeler ça un bilan de compétences si vous voulez, mais je pense qu'il y a d'autres choses qu'un bilan de compétences à faire, parce qu'en fait l'objectif, c'est surtout de savoir qui vous êtes et quelles valeurs vous avez. C'est ce qui va être important. Encore une fois, je le répète souvent, on transfère des valeurs d'un métier à un autre, on transfère les valeurs, on transfère notre passé et on transfère qui on est. Notre passé, parce que même si on n'a pas du tout été dans le sport avant, si vous aviez un autre métier complètement différent, peut-être même que vous étiez assis derrière un bureau, vous êtes en ce moment assis derrière un bureau, mais du coup justement c'est ce qui vous gave, c'est ce qui vous saoule, c'est ce qui fait que vous êtes un peu rongé, c'est que vous avez envie de bouger, et faire du sport plutôt que d'être assis derrière un ordinateur tout le temps. Et du coup, ça, il va falloir quand même comprendre que dans ce métier-là, vous avez appris plein de choses positives. Vous avez peut-être appris aussi à vendre, vous avez peut-être appris à communiquer, vous avez peut-être appris à comment faire en sorte d'exprimer correctement vos idées, comment faire en sorte de transmettre aux autres vos idées, être influent. Et ben ça, c'est des choses qui sont tellement importantes quand on devient coach sportif. Et ça, il faut savoir le transmettre. Alors effectivement, le vocabulaire, peut-être que vous ne l'avez pas, parce que dans votre ancien métier, c'était différent, mais ça, nous, on vous l'apprend. Enfin, l'objectif, c'est en tout cas, si vous suivez une formation, telle qu'elle soit, on vous l'apprend en fait. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut choisir la bonne formation qui vous convient pour qu'on puisse transférer vos capacités d'avant, ce que vous avez fait avant, à ce que vous allez être capable de faire maintenant. Voilà. Parce qu'on est bien d'accord, quand on est coach sportif, en fait, tous les gens pensent que c'est faut savoir faire du sport. C'est faux. C'est faux. Bien sûr qu'il faut être sportif, bien sûr qu'il faut aimer le sport et savoir démontrer. Moi, j'avais une prof de PS quand j'étais gamin, elle était incapable de faire une roulade, par exemple. Bon, forcément, elle ne m'inspirait pas tellement confiance. Enfin, si t'es coach, faut que tu puisses montrer ce que tu demandes. C'est logique. Mais par contre, c'est pas pour ça que du coup tu dois être le meilleur sportif du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est les bons outils et la bonne transmission. C'est ça qui est important quand tu es coach sportif, et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es un très grand sportif que tu seras un bon coach sportif. Ça n'a pas de rapport. Sache que du coup, l'objectif pour toi, c'est d'avoir les bons outils pour transmettre et les bons outils pour acquérir la connaissance. Et à partir de là, tu pourras être coach sportif sans aucun problème. Et je pense que grâce à ton passé, grâce à ton vécu, grâce à ton expérience, tu as déjà des choses qui sont mises en place pour ça. C'est pour ça que le transfert, il est plus rapide et tu vas pouvoir rapidement transférer le métier et devenir coach sportif. J'espère que cette vidéo t'a parlé. Si elle t'a parlé, en tout cas, je t'invite fortement à t'inscrire à la newsletter qui est en dessous, parce que tous les jours tu retrouveras des vidéos comme ça qui vont te parler et qui vont te permettre de t'attirer vers le coaching sportif. C'est ça que je souhaite, moi, c'est t'attirer vers ce métier que moi j'aime tant. Voilà. Donc du coup, tu cliques sur le lien qui est en dessous, tu rentres ton mail, tous les jours tu recevras des informations comme celle-là pour t'expliquer comment devenir coach sportif, quels sont les points à aborder, comment tu peux faire pour être bon dans ta reconversion, etc. Bonne journée, à bientôt.